thème de ce soir est le suivant. Le thème est de la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah et de la Géoula de Pessah à la Géoula Shlema de Mashiach Tzidkenu. Amen. 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 Donc c'est un sujet long, donc on va le traiter en 3 parties. Donc ça demande l'attention de tout le monde. Et c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est que c'est pas une histoire, c'est que chacun il doit comprendre que des paroles de Chassidut que je vais dire, il va falloir le traduire dans la Avodat Hashem, dans le service divin, dans le quotidien. Pas quand simplement que c'est des belles paroles que on a entendues, un rave très sympa. Il y avait une très belle ambiance et on a bu beaucoup de l'Echaim et on s'est bien réjoui. Mais que, avant tout, la finalité, c'est de traduire ça dans la Avodat Hashem, dans le service de la divinité, et que ça soit un apport et un changement, une révolution. Ce que je suis venu faire ce soir, c'est pas un Farbringen en vérité. Il y a une personne qui a compris ce que je suis venu faire ce soir. C'est mon ami David Amsalem, le Rav David Amsalem, qui a compris que je suis venu faire ce soir une révolution. C'est spécial, c'est spécial. Et pas moi. C'est spécial. Carrément. C'est spécial. Pardon? C'est spécial. Une révolution, c'est une révolution. Je vais le mettre dans son lit celui-là. Il n'y a pas de lit. On est en live. Donc celui qui n'est pas prêt ce soir à faire une révolution personnelle et collective, Surtout personnel. qu'il se lève et qu'il parte. Il a le droit. On va attendre. 3 minutes 58. Non? On va attendre 1 minute. Nous on est debout, mais c'était avant. On n'a pas dit qu'on parle, nous on est debout juste parce qu'on est debout. Non. Ça veut dire que celui qui reste, qui est assis, même celui qui est debout, il a compris maintenant qu'il ne peut plus partir. Parce que si il part, c'est maintenant. Parce qu'après, il ne pourra plus partir. Non, on n'a pas besoin de la porte. Si j'avais pu, je l'aurais laissé, j'aurais tout ouvert. Ça veut dire. Parce que maintenant, on va rentrer en guerre. Et c'est comme le Kohen Gadol. Avant la guerre, il disait... Qui est-ce qui a inauguré une nouvelle maison? Qui est-ce qui a un nouveau champ? Qui s'est marié? Que celui qui remplit une de ces conditions, il avance d'un pas, il est exempté. C'est la question que je pose. C'est bon? Alors donc, ok. Alors ce qui veut dire que on reste. Les Chaim. Je voudrais commencer avec la Géoula de Purim. Et je parle à tout le monde maintenant, je mets personne en exclusion. Purim, c'est une dimension immense. Pour la majorité, peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est Purim, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Purim, c'est pas une fête de déguisement. C'est pas une fête où on est là pour se saouler. Dieu préserve. Le Harizal, il écrit, il dit c'est Kippourim.
que c'est comme Yom Kippour. Et il explique dans les Kitver Arizal, les amis, il faut que vous soyez avec moi, c'est dommage. David, dis, on est en live là. C'est vous qui perdez. On est en live. Il explique une seconde, il y a un jeune qui est perturbé là-bas, on attend qu'il se calme. Lorenzel, il explique, c'est pas, quand il dit Kippour, c'est pas Stam Kippour, c'est pas simplement Kippour. C'est la madriga de Neila de Yom Kippour. Et c'est à ça qu'il pense. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? Neila de Yom Kippour. On n'entend rien? Non. Parce que vous n'entendez rien parce que vous parlez. Écoutez, soyez attentifs. Je vais lever la voix. Qu'est-ce que ça veut dire la Neila de Yom Kippour? Chacun il sait. La Neila de Yom Kippour, c'est les 4 niveaux de la Neshama qui remontent vers la divinité. Et à ce moment-là, pendant l'heure de Yom Kippour, de la Neila, c'est un moment d'amour exceptionnel. C'est nous et Dieu, et rien d'autre. Et à ce moment-là, il y a le Giloï, même il y a des gens qui le ressentent, il y a des gens qui ne le ressentent pas. Mais on sait que c'est le dévoilement de la partie de la Neshama, de l'Etzem Neshama, comme il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que même les gens les plus éloignés de la Torah, ils viennent pas ils viennent le jour de Kippour, ils viennent pas à la choule, ils viennent juste pour la Neila. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a le dévoilement de la Neshama, du Etzem Neshama. Vous avez envie de me poser une question? Une seconde, je vais la dire la question, je vais la lever. La question, elle est la suivante. Comment c'est possible que des gens qui sont loin du judaïsme, qui n'ont rien à voir, viennent spécifiquement à la Neila et après ils repartent? N'est-ce pas? Certes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez posé cette question? Quoi? Non. Vous n'avez pas eu de réponse. C'est faux. La réponse est la suivante. Il y a une opinion dans la Gemara. Hein. La halakha, c'est que le jour de Yom Kippour, on doit jeûner. On ne doit pas manger. Il y a tous les dîmes de Yom Kippour que vous connaissez. Il y a une opinion dans la Gemara hein, qui dit Yom Kippour mechaper, que Yom Kippour il expie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une telle kedusha dans le jour de Yom Kippour. Etzem hayom mechaper, que le jour lui-même il expie les fautes. Sans qu'on ait besoin de jeûner, de manger ou de faire quoi que ce soit, de prier. La mascarade de cette Gemara est très très difficile. Et en plus elle est en contradiction avec la halakha. A priori. Comment c'est possible que le jour de Yom Kippour lui-même, il va expier les fautes d'un juif qui se trouve à la plage et qui est en train de manger un sandwich? L'explication, elle est la suivante. Tu es en train de penser que c'est osé ce que j'aborde. Osons.
N'est-ce pas? Ouais, je comprends. Attends, une seconde. Tu peux te pousser? Ah non. Ça y est, t'es arrivé. Non? Non. Chaim. Chaim, Chaim. Dites les Chaim. C'est Chaim, Chaim. Mamiche. L'explication est la suivante. Au moment de Yom Kippour, au moment de la Neila, chacun de nous, il a la révélation avec Elokut au niveau du Etzem HaNeshama, au niveau de Yechida de la Neshama, au niveau de la partie de l'âme qui est attachée avec Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, et c'est dans le Sidour, il faut le savoir, que Admour Hazaken, quand il a écrit le Sidour de Lubavitch, comment tu t'appelles? Shmuel. Quand Admour Hazaken, il a écrit le Sidour de Chabad, il a choisi parmi 70 textes. Il a pris beaucoup de temps avant de pouvoir écrire le Tehillat Hashem. Et quand il a écrit le Tehillat Hashem, Admour Hazaken, il est devenu Lubavitch. Quand il a écrit le Sefer HaTanya, vous avez entendu ce que j'ai dit? Il n'était pas Louba avant. Quand Alter Rebbe est devenu, il a écrit le Sefer HaTanya, il est devenu Lubavitch. Avec tout ce que ça veut dire. Et quand je dis tout ce que ça veut dire, pour que vous puissiez imaginer ce que ça veut dire, c'est que Alter Rebbe Admour Hazaken, il a choisi toutes les âmes des Chassidei Chabad, des Chassidim de Chabad, depuis son temps jusqu'à ce que Mashiach vienne. Ça veut dire que si ce soir vous êtes assis au Farbringen, vous faites partie de ces âmes-là que Admour Hazaken a choisi. Amen. Amen. Et Admour Hazaken, parce que c'est la Chita de Chabad, la Chita de Lubavitch, c'est une vision élitiste du juif. Admour Hazaken ne s'est intéressé qu'au top de ce qu'un juif peut être et peut devenir. Ce qui veut dire que pour pouvoir être assis dans la yeshiva d'Admour Hazaken, il fallait connaître tout le Talmud Babli, tout le Talmud Yerushalmi par cœur, et une quantité immense de livres de Kabbale. Ce qui veut dire que Admour Hazaken, quand il a fixé la barre de la Torah, il a fixé, Chaim, tu es avec moi? Quand Admour Hazaken, il a fixé la barre de la Torah, il a vu haute la barre. Pas il a vu haute, Chaim. Il a vu des Superman. Et que pour pouvoir rentrer dans la yeshiva, il fallait être à ce niveau-là. Et c'est ça le Chabad, c'est ça Lubavitch. C'est 6 générations de Rebim qui ont transmis ce message que la Torah, c'est une Torah élitiste. C'est une Torah pour les meilleurs, pour les géants, pour les Superman.
Les crétins et les idiots, ils n'y avaient pas droit. Le 7e rabbi de Lubavitch est arrivé et il a fait une révolution. Il a fait d'un mouvement élitiste qui était le top du top, le top de la société, le top de l'intelligence, le top de la Gdusha, le top dans l'arbre d'Atachem. Il en a fait un mouvement populaire. Il a fait un Facebook géant. Il a fait de gens qui étaient des gens simples. Il en a fait des rabbins, ça n'existait pas. C'était pas dans le programme. Il a changé la face de la terre. En disant quoi? Mes amis, sachez une chose. Peut-être que dans 100 ans, uniquement dans 100 ans, on pourra comprendre qui était le rabbi de Lubavitch. Peut-être. 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 Il a voulu lever dans ce monde le projet de la divinité. Il a voulu lever dans ce monde un homme qui s'appelle pas Abraham, qui s'appelle pas Yitzhak, qui s'appelle pas Shmuel, qui s'appelle pas David, mais qui s'appelle Adam Arishon, le projet de la divinité. Et c'est ça ce que le rabbi veut de nous. Il veut pas simplement que tu sois toi. Et que tu puisses te regarder dans la glace comme tu te regardes dans la glace le matin avant de partir au travail. Tu sais ce que le rabbi il attend de toi? Je peux te dire. Jonathan, t'as entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que le rabbi attend de nous? Tu sais ce qu'il attend de nous? Que tu mettes tes tripes sur la table. Que tu donnes le meilleur de toi-même. Que tu décides une bonne fois pour toutes de donner le meilleur de toi-même. Les Chaim. Les Chaim. Et David. Il est chaud. Il est pété déjà. Je voudrais juste, avant de lancer le Nigoun, rappeler, s'il vous plaît, tous ensemble, on fait un Lechaim, tous ensemble. Refoua Shelema pour Odelia Nechama, Bat Michal, Chitrit. C'est une petite fille qui a été malheureusement, qui a fait partie malheureusement, qui a été touchée à la tête lors de l'attentat cet après-midi. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse Nissim et Niflaot pour elle. Amen. Amen. Que Bezrat Hashem elle guérisse totalement. Amen. Ça y est, c'est fait, mon frère, elle est guérie. Ne t'inquiète pas pour ça. Amen. Aïe la la aïe 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 la 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 Le nom de sa mère.
première fois que je suis comme ça dans ma vie. On a le Rabbi avec nous ce soir, le Chaliar du Meller. C'est la première fois que je suis comme ça. Meyer, tu me connais? Ouais, je sais Dan. C'est le Pharmagan spécial. Le Rav, il a dit des choses exceptionnelles. Extraordinaire. Et là, les amis, je vous dis, À tous les internautes. on vous aime. Et David, Meyer, moi, Isachar, Ofer, toute l'équipe sauvage de la Géoula. On va amener Malchia, Sarfat, 776, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Razak Dan. Razak.